franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 5. La descente dans les profondeurs. Nira se retrouva face à un portail immense, une porte massive d'acier qui semblait absorber la lumière autour d'elle. La surface de la porte était marquée de gravures complexes, des engrenages entrelacés, des symboles étranges qui semblaient bouger légèrement, comme si la porte elle-même respirait. Elle savait instinctivement qu'elle devait franchir ce seuil. L'air autour d'elle se faisait plus dense, chaque respiration semblait plus lourde, comme si l'atmosphère elle-même était une invitation à descendre, à pénétrer plus profondément dans ce monde, à plonger dans un inconnu qu'elle avait fui pendant trop longtemps. Les cartes fractales autour d'elle avaient disparu, remplacées par une étrange brume métallique qui flottait en silence. Nira s'approcha de la porte, ses mains effleurant les engrenages, sentant une étrange chaleur qui émanait de la surface. En un instant, la porte s'ouvrit, avec un grincement ancien, révélant un passage sombre qui s'enfonçait dans la terre, un labyrinthe d'ombres et de lumière. Elle s'avança, sans hésiter. Le sol sous ses pieds vibrait, comme une mélodie oubliée, et les murs se fermaient lentement derrière elle, effaçant toute trace du monde qu'elle venait de quitter. Une sensation d'étouffement s'empara d'elle, mais elle la repoussa, se concentrant sur l'inconnu qui l'attendait. Le labyrinthe se déroulait devant elle dans une succession de couloirs étroits, chaque salle étant un fragment d'elle-même qu'elle n'avait jamais exploré, un fragment qu'elle avait choisi d'ignorer ou de refouler. Dans chaque recoin, elle apercevait des ombres de ses anciennes vies, des visages familiers et inconnus, des objets oubliés, des mots non prononcés. Elle entra dans la première salle, une chambre sombre où la lumière semblait se dissiper dès qu'elle tentait de la saisir. Au centre de la pièce, une horloge géante, son balancier oscillant avec une lenteur désespérante. Chaque tic-tac résonnait dans ses os, un rappel incessant du temps qui lui avait échappé, du temps qu'elle avait voulu ignorer. Un murmure s'éleva dans l'air, une voix lointaine, familière, mais indistincte. Le temps est un piège, Nira. Tu l'as toujours ignoré, tu l'as toujours fui. Mais ici, il ne te laissera pas t'échapper. Elle tourna la tête, cherchant la source de la voix. Mais il n'y avait personne, juste l'horloge et ses battements incessants. Elle s'approcha de l'horloge, tendant la main pour toucher son cadran. Une décharge de souvenirs la submergea. Elle se revit dans sa jeunesse, assise dans une pièce froide, entourée de machines et de rouages. Elle entendait les cliquetis incessants des horloges, des mécanismes qui ne s'arrêtaient jamais. À cet instant, elle comprit que cette pièce, ce temps figé, représentait un moment clé de sa vie, un souvenir qu'elle avait noyé sous les vagues de son quotidien. La voix résonna à nouveau, plus forte, plus insistante. Fuir le temps ne te servira à rien. Tu ne peux échapper à la vérité qui te rattrape. Nira ferma les yeux un instant, se concentrant. Elle se força à respirer profondément, à accepter cette vérité. Elle n'échappait plus au temps, elle devait l'affronter, et avec lui, ses propres peurs, ses propres regrets. Elle s'éloigna de l'horloge, avançant plus profondément dans le labyrinthe. Les couloirs suivants étaient plus sombres, plus étroits. Chaque salle devenait une confrontation avec ses propres fragments oubliés. Dans l'une, elle se retrouva face à une version d'elle-même, plus jeune, plus vulnérable, écrivant frénétiquement sur une feuille de papier, des mots qui échappaient à la compréhension. Dans une autre, une scène se déploya, où elle se débattait avec des ombres qui l'attiraient dans des directions opposées. Chaque salle était un miroir, reflétant des aspects de sa vie qu'elle avait rejetés ou qu'elle avait cru enterrer à jamais. Mais à chaque rencontre, elle se sentait plus forte, plus prête à affronter ce qui se cachait dans les profondeurs de son âme. Finalement, elle arriva dans une salle immense, éclairée par une lumière douce et chaude. Au centre de la pièce se trouvait un miroir ancien, son cadre orné de symboles mystérieux. Nira s'approcha lentement, une sensation d'appréhension la traversant.
Elle savait que ce miroir ne reflèterait pas seulement son apparence, mais toute la vérité sur elle-même. Elle se regarda dans le miroir, les yeux remplis de détermination. Ce n'était plus l'image de la Nira perdue, celle qui cherchait à fuir son passé et ses choix. C'était une Nira nouvelle, prête à embrasser tout ce qu'elle était, dans toute sa complexité et sa beauté imparfaite. Le miroir se brisa soudainement, éclatant en milliers de morceaux qui flottèrent autour d'elle comme des étoiles filantes. Et dans cette lumière fracturée, Nira comprit. Elle avait traversé cette épreuve, non pas pour se détruire, mais pour se reconstruire. Chaque éclat était un morceau d'elle-même, chaque morceau, un aspect de son pouvoir. Elle ferma les yeux, un sourire serein se dessinant sur ses lèvres. Elle était prête pour la suite du voyage, pour le chemin qui l'attendait. Le labyrinthe, bien que tortueux, était désormais derrière elle. Et devant elle, un horizon nouveau, une voie vers la liberté, l'acceptation et la transformation totale.